Je vais commencer l'épisode avec un cas concret, avec une situation, je pense, qu'on a toutes vécu au bout d'un moment. Imagine, tu es dans ta chambre, tu mets la musique à fond, tu chantes, tu danses comme une folle, t'adores ça, tu vibres ça, tu parles fort, tu ris sans te retenir, tu prends de la place, et 2 heures après, t'es invité en fait à un anniversaire, et on te propose de danser. Et en fait, quelque chose de bizarre se passe. T'arrives pas, tu te dis, je sais pas trop, j'ai pas envie, ou on te force, ton corps se fiche, tu te dis, je sais pas trop, t'arrives pas, tu bouges à peine, comme si cette femme qui dansait seule dans sa chambre il y a 2 heures, elle n'existait pas. Alors là, dans ces situations-là, tu n'as pas oublié comment danser. C'est juste que ton corps ne se sent pas en sécurité d'être vu. Et ça, c'est pas juste dans la danse, c'est dans ta vie en général, c'est toute ta vie. Il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui me disent « Je ne sais plus qui je suis, j'ai l'impression d'avoir perdu ma flamme, d'avoir perdu ma joie de vivre. » C'était mon cas aussi il y a quelques années. Donc là, je ne suis pas là pour un discours moralisateur ou pour vous juger. C'était mon cas aussi. Il y avait un moment où j'avais perdu ma joie de vivre. J'ai perdu en fait ma flamme tout simplement. Et quand je creuse avec ces femmes-là, ce qui revient toujours, c'est pas un événement précis, c'est pas une rupture, c'est pas un trauma visible en particulier, mais c'est une érosion lente, progressive, qui est presque invisible. Elle est vraiment imperceptible. Un jour, par exemple, tu t'es retenu de rire trop fort parce que quelqu'un a fait une tête bizarre. Ou un jour, en fait, t'as ravalé ton opinion parce que l'ambiance n'est pas top, en fait, tu voulais pas déranger. Un jour, t'as arrêté de parler de ta passion, par exemple, parce que les gens semblaient pas intéressés. Ou encore un jour, t'as mis de côté cette partie de toi qui était trop intense, trop enthousiaste, trop ambitieuse, trop quelque chose. Et en fait, t'as fait ça tellement de fois, tellement naturellement, que t'as fini par croire que cette version éteinte de toi, c'était le toi en fait, c'était vraiment toi. Et ben ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est toi, c'est la toi qui s'est adaptée à des environnements qui ne te rendaient qui te faisaient pas sentir en sécurité, qui te rendaient pas safe d'exister pleinement, d'être toi-même. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps ne ment jamais. Quand dans ta chambre, tu te figeais pas, tu dansais, tu étais libre et toi-même, en fait, ton corps était en sécurité. Personne pour juger, personne pour avoir une réaction, personne dans le regard pouvait en fait te définir. Et contrairement à ça, quand en public tu te figes, c'est pas de la timidité, c'est une réponse de survie. Je m'explique. Ton système nerveux a appris quelque part, à un moment donné, que s'exposer, que d'être vraiment toi-même, que prendre de la place, que te montrer était dangereux. Pas dangereux en mode c'est mortel, mais dangereux comme le regard des autres, comme la moquerie, comme le rejet, pour qui tu te crois, pour qui tu te prends, mais t'abuses, mais sois un peu plus discrète. Et en fait, ton cerveau, pour te protéger, a créé ce réflexe. Dès que tu sens que tu pourrais être vu, il coupe. Il coupe, il te paralyse, il te ratatine en fait, il te rend plus petite avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et en fait, c'est de la protection. C'est pas de la faiblesse. Ça veut pas dire que tu es faible, ça veut juste dire que ton cerveau te protège, que tu te protèges. Mais le problème, c'est que ce mécanisme-là, cette protection-là, qui était censée en fait te protéger du rejet, du regard des autres, de la moquerie, est devenue tellement automatique et tellement constante que ça tourne même quand il n'y a pas de danger réel. Et à force, tu ne sais plus faire la différence entre je ne veux pas danser et mon corps ne se sent pas autorisé à danser devant les autres. La danse, c'est un exemple. Tu danses dans ta chambre, tu es entière en soirée, tu attends que les autres commencent, tu surveilles en fait ton corps, tu te demandes à quoi tu ressembles de l'extérieur quand tu danses. T'es plus en fait dans le regard des autres sur toi, tu penses plus à ce que pensent les autres sur toi. T'es pas dans la musique, je suis dans mon corps et je danse et je profite. Pareil pour l'opinion. Seul avec toi-même, tu as des avis tranchés. Tu sais ce que tu veux pas. Tu sais ce que tu penses, exactement ce que tu penses de quelque chose. En groupe, tu attends en fait de sentir le consensus avant de parler. Tu attends en fait de prendre le tempérament en fait avant de parler. Ou tu dis quelque chose en fait et tu vois une réaction et tu commences à nuancer immédiatement en mode c'est mon avis, c'est juste mon avis, ainsi de suite.
t'as pas changé d'avis. T'as juste eu peur à ce moment-là et du coup, en fait, t'as limite regretté d'avoir donné ton avis. Pareil pour ta passion. Par exemple, tu avais quelque chose qui te faisait briller. La peinture, l'écriture, le chant, l'entrepreneuriat, peu importe. Quelqu'un va faire un commentaire, pas forcément méchant, juste pas enthousiaste. Et progressivement, tu t'es mise beaucoup moins jusqu'à arrêter en te disant que c'était pas si important que ça finalement, que c'était voilà juste une passion passagère. Et en fait c'était important. T'avais juste plus l'énergie de te défendre contre l'indifférence des autres. Et la voix littéralement, pour certaines personnes, la voix en fait elle change selon les contextes. Avec des amis proches, avec de la famille en fait safe, tu vis, tu ris, tu coupes la parole, tu prends de la place. Alors qu'en fait, quand tu es en réunion, en groupe élargi, tu parles moins fort, tu parles moins longtemps, tu t'excuses de prendre la parole, tu n'oses même pas prendre la parole. Même ta voix, c'est en fait quand elle a la permission d'exister ou pas. En fait, le vrai problème là-dedans, c'est que t'as pas perdu en fait qui tu es. T'as juste cartographié au fil du temps les endroits où tu pouvais être toi et ceux où c'était trop risqué, où tu devais en fait rétrécir, où tu devais en fait limite jouer un rôle. Et le problème, c'est que cette carte-là a fini par couvrir presque tout le territoire. Il reste juste ta chambre ou chez toi, ou peut-être en fait une amie, peut-être une personne en particulier. Et quand l'espace safe rétrécit à ce point-là, tu commences à croire que la version éteinte de toi, c'est la vraie version. Que l'autre, celle en fait qui danse, qui rit, qui a des avis, qui prend de la place, c'était une phase, c'était une illusion. Quelque chose en fait que tu as perdu, peut-être en fait c'était juste toi plus jeune, ou peut-être toi insouciante ou irresponsable. Et en fait tu vas commencer à mettre des étiquettes là-dessus en mode ça c'était moi avant. Mais cette toi-là en fait remplie de vie, elle n'est pas en fait perdue. Elle attend en fait dans ta chambre, elle attend que tu lui trouves d'autres endroits où elle a le droit d'exister. La question c'est pas qui suis-je vraiment. La question c'est dans combien d'endroits de ta vie tu te sens assez safe pour exister entièrement, pour être vraiment toi. Et si la réponse est 0 ou un seul endroit ou 2 endroits, c'est pas un problème d'identité que tu as, c'est un problème d'environnement et de ce que tu as appris à croire sur ce qui en fait arrive quand tu prends de la place, quand tu es vraiment toi-même. Et donc maintenant, on va voir d'où ça vient. Ce réflexe de rapetissement, il a été appris, il a été utile à un moment donné. Peut-être en fait dans une famille où prendre de l'espace, prendre de la place, c'était en fait créer du conflit ou être trop énervé de quelqu'un, ou t'avais besoin du coup d'être sage, d'être discrète, d'être gérable pour maintenir en fait cette paix. Ça c'était aussi à l'école où te montrer, t'avais en fait exposé à la moquerie de tes camarades, ou sortir du lot était dangereux. Peut-être aussi en fait dans une relation où ta joie, ton énergie, ta façon d'occuper l'espace dérangeait, où t'as appris en fait du coup à réduire pour ne pas en fait menacer l'autre. À chaque fois du coup tu t'es adapté parce que t'avais pas le choix. Et l'adaptation à ce moment-là était intelligente. C'était la bonne réponse à ce moment-là, dans cet environnement-là. Le problème, c'est que ton système nerveux a généralisé. Il a généralisé en fait ce réflexe-là sur toutes les situations et décidé en fait que tous les espaces avec des gens sont potentiellement dangereux, que dans tous les groupes, prendre de la place, c'était risqué, c'était s'exposer à des moqueries, ainsi de suite. Et maintenant, tu portes une armure dans des endroits qui ne te menacent même pas. Mais en fait, par principe, par automatisme, tu reproduis en fait ça et tu gardes cette armure-là. Et en fait, je vais pas te dire de t'aimer davantage, de respecter davantage, parce qu'en fait ça c'est pas un conseil, pour moi c'est une insulte dans ce cadre-là. Je vais te dire quelque chose en fait de plus concret. La prochaine fois que tu te fiches dans la danse, dans une conversation, dans n'importe quel moment en fait où tu te sens que tu disparais, tu te rétrécis, ne te demande pas pourquoi tu as peur. C'est pas ça le problème. Demande-toi, est-ce que ce moment ressemble réellement à un moment où tu as été blessé? Ou est-ce que en fait ton corps rejoue un vieux film? Parce que souvent en fait l'endroit, l'environnement, la salle est safe. Les gens autour de toi sont safe. C'est juste en fait ton système nerveux se sent en insécurité et rejoue
une scène de 1990-1998 dans un contexte qui n'a rien à voir. Cette distinction entre, du coup, ce danger réel, le danger réel en fait, et le danger mémorisé qui se rejoue automatiquement, c'est le début en fait de tout. C'est le début en fait de ta libération. Sache que tu ne te retrouveras pas d'un coup. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça marche. Mais tu peux en fait commencer à agrandir la liste des endroits où tu te permets d'exister pleinement. La liste des endroits où tu peux te sentir en sécurité. La liste des endroits en fait où des personnes où tu peux être entièrement toi. Un endroit à la fois. Une personne à la fois. Un moment à la fois. Ne fais pas tout d'un coup parce que ça viendra pas. C'est pas possible. Et sache que t'es pas perdu. T'as pas perdu en fait ta flamme. T'as juste arrêté de l'allumer là où tu avais peur qu'on l'éteigne en fait. Donc la femme qui danse dans sa chambre, elle est toujours là en toi. Elle attend que tu la retrouves, que tu rallumes cette flamme-là. Elle attend que tu lui trouves d'autres pièces, d'autres endroits, d'autres personnes avec qui elle peut être pleinement elle-même. Donc c'est tout pour cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me faire un retour, à me laisser ton avis, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et surtout de le partager avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots. Et à très bientôt pour un prochain épisode.